Salut les cancers, bienvenue, je suis là, coucou sur la chaîne Island Guidance pour de nouvelles vidéos. En fait, une fois n'est pas coutume, j'ai eu quelques plaintes. Alors c'est vrai qu'il faudrait normalement laisser couler de personnes qui pensaient que mes tirages étaient trafiqués. Oui, trafiqués, comme dirait Madame Fortani. Trafiqués, mes tirages parce qu'en fait, en gros, ils ne me voient pas battre les cartes, hein. Vous ne me voyez non plus, vous ne me voyez pas battre les couilles, c'est pas pour autant que j'en ai pas. Pardon. Donc vous allez me voir battre les cartes cette fois-ci. Allez pour les cancers pour le mois de juillet 2022. Allez. Dans tous les cas, si vous êtes nouveau sur la chaîne, bah écoutez, bienvenue. Moi, si jamais cette vidéo vous parle ou si elle ne vous parle pas, n'oubliez pas qu'elle va parler d'un mois qui n'est pas encore arrivé. Donc pour cela, enfin, tout dépend quand vous allez la regarder, mais souvent ça sort fin du mois pour le début de mois. C'est parfois normal que certaines choses ne vous parlent pas. Moi, ce que je vous oriente, c'est faites un tour aussi sur la vidéo du mois précédent puisque le mois se termine. C'est plus facile pour vous de savoir si les choses se sont passées ou non. Voilà. Ok. Oh là là. Les cancers. Bah, en fait, moi, c'est mon ascendant. Donc, forcément qu'il y a un petit intérêt. Par contre, c'est fou, hein, parce que il m'en reste plus beaucoup à faire, hein, pour juillet. En tout, j'ai que 4 signes qu'il me reste. Il y a certains enjeux, certaines notions qui ressortent pour tout le monde. Encore 2 cartes. Ok. Alors, allez, bon, on va rentrer dans le bain parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. J'ai voulu faire un tirage un peu plus fun avec un jeu que j'utilisais plus depuis longtemps. C'est l'été, alors autant essayer de se faire plaisir et apporter de la nouveauté. Et je compléterai ça avec d'autres jeux de cartes, hein. Et pour les personnes, j'ai reçu un commentaire l'autre jour de quelqu'un qui dit « vous bougez trop ». Alors, j'allais répondre dans ton « mais voilà ». On est parti. Et puis j'aurais pu plaider la crise d'hémorroïdes aussi, tiens. Il faut pas que j'oublie. C'est là que je regarde. Et pas là. Ok, c'est là où il y a le doigt. Ici, coucou. Alors, on est parti. Les cancers. Alors, ok. Là d'où vous venez. Alors, on parle d'une ouverture, d'une possibilité. Alors, peu importe. Ça peut se matérialiser à différents domaines de votre vie. Ce que l'on vous dit, c'est que là, il y a une situation comme si soit elle était bloquée, soit ça n'avançait pas, ça c'est. Là, visiblement, il y a du changement. On peut parler de proposition, mais il y a le fait de ne pas le faire seul ou d'être réuni avec d'autres personnes autour d'un projet ou d'une idée commune. Alors, la carte de la racine nous parle bien par rapport à une idée, une envie, quelque chose qui a besoin de germer, l'envie de s'investir, d'un investissement aussi. Avec la carte du pardon, je pense que c'est peut-être qu'aussi il pouvait y avoir certaines contrariétés dans le sens où que les choses n'avaient pas assez bougé jusqu'à présent. Là, on vous sent visiblement bien connecté avoir la pêche à mettre dans cette idée, dans cette envie. Vous voulez que ça marche, vous voulez que ça dure. Ok, du coup, là, actuellement, alors, c'est intéressant, puisque là, cette carte, elle est tombée pour pratiquement tout le monde. Actuellement, là, on parle de rétablir un équilibre ou d'être dans l'attente d'une décision parfois liée à la justice. Mais là, en tout cas, on veut trouver un arrangement. Peut-être qu'on attend aussi des réponses, mais on se positionne. Moi, je sens que c'est plutôt favorable. Il y a de nouveau la carte du pardon. Bon, ok, la carte du pardon, par rapport à quoi? Le besoin, j'ai l'impression qu'en même temps, pour certains, vous ressentez le besoin de vous excuser, mais en tout cas, le besoin de retrouver un équilibre, de vouloir éventuellement démarrer de nouvelles choses, entreprendre, passer à l'action. Et on parle de aussi vous protéger. J'ai l'impression que vous êtes passé par une période dernièrement où vous avez pu aussi vous sentir sans défense.
Votre objectif, le cœur de votre tirage, les cancers, c'est la clairvoyance. Donc vraiment d'être connecté avec ce que vous ressentez. Connecté à vos émotions, connecté énormément aussi à votre intuition. Pour certains, on peut vous parler aussi de prendre connaissance, que vous allez sans doute voir des choses ou apprendre des choses. Avec la parole, on va peut-être vous dire des choses ou vous allez peut-être entendre, mais ça revient au même. Hein. Si on vous dit, c'est que vous les entendez. Merci Benoît. On parle de communication, mais communication qui pourrait revenir de loin. Après, il ne faut pas oublier qu'on est sur un tirage pour juillet. La carte de l'étranger, elle est tombée, je crois, pour tous les signes. C'est plus ou moins normal sur cette période-là aussi. Mais il y a une communication et quelque chose qui revient de loin. Qu'est-ce que c'est qui revient de loin? Est-ce que vous allez voir ou apprendre? Est-ce que je peux en avoir plus sur cette situation? Alors, avec la carte du mensonge, amour, ok. Il y a un truc, pour moi, vous n'y croyez pas, ou vous n'allez pas y croire, ou plus y croire. Soit on va vous parler de... Bon, vous allez y voir plus clair concernant peut-être quelque chose où il y a un lien d'affect. Ça, clairement. Mais on voit qu'il y a eu certaines difficultés. Maintenant, soit vous allez parler de choses qui ont été difficiles avec cette personne, soit cette personne, il y a de la communication, mais vous vous dites c'est trop beau, je n'y crois pas, ou il y a un truc comme ça. C'est la même carte. La clairvoyance, et là, le delta, c'est le troisième œil. Ce sont vraiment les mêmes cartes. Vous allez apprendre, prendre connaissance, ressentir et y voir clair. Voir clair dans quoi? Par rapport à quoi? Est-ce que c'est quelqu'un que vous jugez? Alors, non seulement aussi, pour certains, si on vous met des bâtons dans les roues, si certaines personnes ne sont pas bonnes pour vous, vous allez le sentir. Écoutez votre intuition, honnêtement. Oui, et au niveau amour, qu'est-ce qu'on vous dit? Ouais, je pense que cette personne, ce que vous allez apprendre, vous allez avoir des doutes. Ou alors vous vous retrouvez entre deux, mais je le sens plus comme des doutes. Pourquoi vous allez avoir ces doutes-là? Parce qu'il y a, alors peut-être soit parce qu'il y a eu un gros moment de silence, soit parce que l'une des deux personnes avait beaucoup de mal à exprimer ce qu'elle avait sur le cœur. Et parler de changement, ok. Mais parler de changement, c'est aussi parler de vos propres changements. C'est comme si on disait, bah, c'est qu'entre-temps, vous n'êtes plus la même personne non plus. Ok. Du coup, les peurs et les blocages, vos peurs et vos blocages. Alors, avec la carte de l'examen, ça peut être lié au fait de peut-être, j'y vais doucement cette fois-ci, je me lance pas tête baissée. Et moi, j'ai besoin d'y voir plus clair. J'ai besoin d'informations, j'ai besoin d'analyser. Attention justement, puisqu'on vous dit que c'est la carte blocage, ne prenez pas tout avec le mental, puisque ce qui va compter, c'est votre intuition. On voit qu'il sera question de désir, de plaisir, et c'est ça qui risque... Ouais, pour moi, j'ai peur que, en gros, vous dites, j'ai envie de réfléchir... Enfin, je ne veux pas penser... Désolé du terme, en gros, hein, mais je ne veux pas penser avec... Enfin, pour un homme... Mais pour un homme, on dit souvent, par exemple, de ne pas penser avec sa quéquette, mais de penser avec sa tête. Mais pour une femme, on ne dit pas, hein, je ne pense pas à ma zézette, je pense à ma tête. Enfin, en gros, à un moment donné, je pense que... Oui, bah oui, c'est la carte qui tombe de la tentation. Ok. Parce qu'il y a du désir... Il y a de l'envie, il y a quelque chose de charnel, une pulsion. Et j'ai l'impression que vous avez peur en disant, ok, moi je ne veux, enfin comment dire, je veux pas me laisser réembarquer, ok, et j'ai du mal à me projeter, à voir la suite, mais en même temps, du mal à vous faire face et à vous écouter. Bon, cette personne, je ne vais pas vous faire durer le suspense plus longtemps par rapport aux cartes qu'on a eues. On vous parle, c'est hallucinant. Ça faisait très longtemps que j'ai jamais eu autant sur cette période de juillet de retour. Hein. Franchement, retour. Alors pour certains, regardez, on vous dit bien retour et boomerang, c'est quelque chose qui revient. Non seulement, déjà aussi, je pense que vous avez su pas mal bosser. Niveau finance, pour ceux qui ont des difficultés, il y a de grandes chances que ça s'améliore. Pour d'autres aussi, c'est un retour concernant de la valeur, de l'estime. Je me rends compte de la valeur. Pour moi, il y a ce mot-là. Je me rends compte de la valeur. On a quoi sur le retour? Qu'est-ce qu'on a sur le retour? La pénitence, une culpabilité, un poids. Alors, est-ce que quelqu'un revient avec une certaine culpabilité? Pourquoi? Avec la carte de la fin, bah, ça me laisse entendre qu'il y a déjà eu une fin ou peut-être quelque chose s'était déjà terminé avec cette personne. On vous parle aussi, de toute manière, vous revenez à un bel équilibre et une belle énergie. Alors, sur cette personne, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Ouais, qu'est-ce que je peux avoir comme info sur cette personne?
Quelqu'un, alors, qui voudrait remettre de l'équilibre ou remettre de l'ordre, qu'avait... toujours le pardon. Ok. Ok. Quelqu'un qui pourrait revenir en lien avec un engagement, une proposition, un contrat, un accord, prendre des initiatives pour vivre quelque chose de nouveau. Ok. Ce qui vous perturbe, j'ai l'impression, ce qui vous perturbe, en fait, c'est que, est-ce que cette personne, vous pensiez beaucoup à elle, vous rêviez beaucoup, ou il y a eu des choses comme ça? Visiblement, pour moi, vous l'avez longtemps voulu, mais vous, comment dire, pas que vous étiez passé à autre chose, mais si, en tout cas, regardez, connectez-vous, ce qui sera, vous allez ressentir les choses, mais vous allez avoir mais vraiment des ressentis de malade. En même temps, je pense que vous êtes bloqué par la peur de ressouffrir. Par rapport à cela. Naissance, rêve, qu'est-ce que l'on a? Bon. On a tout simplement les mêmes cartes. Pardonner par rapport à la difficulté. Ok, sur la naissance, la science. Ça veut dire en même temps, par rapport à ça, vous allez apprendre des choses. Mais c'est aussi entre-temps, la science, c'est la compréhension. Entre-temps, j'ai grandi, je suis peut-être plus la même personne parce que j'ai laissé partir certaines choses, mais j'ai su me reprendre en main et grandir. Ok. Et en fait, on vous montre justement le temps, la séparation, la tranquillité. Ça vous montre, en fait, moi, en gros, on vous parle même d'un processus de deuil pour certains, de tout le temps qu'il vous a fallu. Mais comme si on vous montrait, regarde ce que tu es devenu. En fait, honnêtement, cette séparation, même si vous la portiez encore, elle vous a permis d'être celle ou celui que vous êtes aujourd'hui. Bah ouais, l'élévation. L'élévation, c'est le fait, regardez, la pyramide, elle a 3 côtés, donc la pyramide représente la connaissance. La connaissance déjà de soi-même. De quoi? Vous avez fait le tour, vous avez appris, vous avez vu différentes facettes, les facettes éclairées de vous, ce que vous n'aimiez pas, les facettes plus difficiles. Arrivez à écouter et votre tête et votre cœur, mais vous avez grandi entre-temps. Ok, qu'est-ce qu'on vous propose avec cette personne? Non seulement d'avoir du partage, la lucidité, comprendre les choses. On vous parle encore de prière comme si les vœux peuvent être exaucés. Ok. Bon, retour. Ok. Je vais essayer d'avoir des informations. Alors, au niveau du caractère, de la mentalité de cette personne, est-ce que je peux avoir des informations? Caractère, mentalité. Alors, on a, avec le 9, on a quelqu'un qui peut être tourné quand même, le 9, sur de la compréhension. Le 9, il est tourné vers l'humain, vers l'intelligence, les sciences. Alors, les sciences, mais c'est vraiment comprendre l'humain. C'est quelqu'un qui a à cœur de comprendre l'humain. Parfois, le 9, il aime bouger à l'international, il aime bouger. Après, on montre que c'est quelqu'un aussi qui peut-être intériorise les choses et parfois est en retrait, n'exprime pas toujours parce qu'il observe, il comprend et qu'il cherche des réponses. Quelqu'un qui est plutôt dans de l'action, quelqu'un aussi qui est autonome, individuel, qui n'aime pas forcément toujours qu'on décide à sa place, sauf quand ça l'arrange, hein, mais qui peut un peu paraître autoritaire aussi. Mais quelqu'un de passionné qui... Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Toujours du 9. C'est quelqu'un qui... Ok, c'est quelqu'un par contre qui à un moment donné a eu cette impression ou a cette impression dans sa vie d'avoir perdu le goût d'avancer. Ok. Où est cette personne actuellement? Que fait-elle? Cette personne, elle est en train... beaucoup de 9, hein, elle arrive à la fin d'un stade important. Hein. Le 9, c'est l'accomplissement, c'est aussi la fin d'un chapitre. Elle a envie de réaliser ses rêves. Ok. Du coup, elle est en train de se libérer de quelque chose qui l'enfermait. Prendre conscience qu'il ou elle n'était pas libre. Et il peut y avoir un départ que cette personne
s'en aille toute seule ou tout seul de là où elle est actuellement. Ce qu'elle veut, en tout cas, c'est retrouver la passion, l'envie de vivre un nouveau départ. Et c'est un peu, j'y vais sans trop savoir où je vais. Ok. L'évolution avec cette personne. Alors, on vous parle d'autorité. Ok. Vous allez peut-être avoir du mal sur le premier temps à écouter votre cœur parce que vous avez un peu souffert et que vous risquez d'être un peu trop dans... Moi, je veux contrôler la situation, je veux contrôler... je mets un peu des barrières et je vais d'abord rester dans la tête. Pour moi, c'est tout simplement de la protection de votre part et de la méfiance. Je vous rappelle aussi que si vous vous connectez sur la chaîne, que vous allez dans la page vidéo playlist, je vous ai préparé aussi tous les tirages sentimentaux de l'été. Donc ils ne sont pas que pour un mois, ils sont pour toute la période de l'été. Et honnêtement, ça peut valoir le coup d'aller jeter un œil et de voir si les informations se regroupent. On va regarder ensemble les cancers. On va regarder ensemble les cancers. Allez, avec un petit jeu, les portes de l'intuition. Je vais pas vous faire comme je le fais d'habitude. Je vais juste vous voir. Alors, allez, où vous en êtes actuellement? Ok, on vous parle d'écouter votre cœur. Si vous partez trop dans la tête, attention. Même si je comprends que c'est pour se protéger, c'est en écoutant votre cœur que vous allez avoir les réponses. Par rapport à ça, ouais. Le cœur du tirage, tout à l'heure, c'était la clarté. Hein. Je vous rappelle, c'était le fait d'y voir plus clair. Eh bien, c'est exactement la même chose. Écoutez votre cœur, c'est comme ça que vous allez y voir plus clair. Ok. Où en est la personne dont le tirage parle éventuellement? Où en est cette personne? Cette personne, alors, elle est en train de prendre conscience ou elle garde à l'esprit un but. Ok, vis-à-vis de vous. Vis-à-vis de vous. Elle lâche prise sur quelque chose. Voilà. Ce qu'elle souhaite. Elle se libère de l'attente, mais en même temps, pour moi, il y a une notion. Ok. L'évolution peut-être avec cette personne. La longue vue. Et ça vous parle aussi forcément d'intuition. Bon. Honnêtement, ouais. Ça, moi, par exemple, je suis poisson ascendant cancer. Les deux tirages me se regroupent parfaitement. On va aller regarder un petit peu un message pour vous et un message pour l'autre, puisque j'ai l'impression qu'on parle beaucoup d'un. Allez, pour vous les cancers, le message. Ok. Pour l'autre personne, ok. Pour vous, l'impasse. Pour l'autre, choisir sa voie. Et vous, ça va vous faire peur. Hein. Alors, l'impasse. Il me fait chier ce jeu parce qu'en fait, il n'est pas numéroté. Donc, c'est des trucs tout petits. C'est pas numéroté. Pardon, excusez-moi. Avec bienveillance et amour, namasté, j'adore ce jeu. Enfin, il est génial, mais l'impasse 71. Merci. Allez. Faire demi-tour n'est pas nécessairement un échec. Quand on parle du passé qui revient, faire demi-tour, c'est parfois la voie la plus sage à prendre. S'il est un aspect de votre vie dans lequel règne une impasse, l'univers vous dit d'utiliser ce moment pour amorcer une réflexion et déployer votre énergie d'une nouvelle façon. La sagesse, c'est savoir s'arrêter, faire demi-tour et lâcher prise. Il y a un temps dans la vie pour fracasser les barrières et un temps pour changer de direction. Un aspect de votre vie en lien avec vos relations interpersonnelles, votre situation professionnelle ou financière, c'est tout ce qu'on vient de dire, votre santé ou votre cheminement de vie va être réévalué. Le temps est peut-être venu d'emprunter une nouvelle voie. Et pour l'autre personne, c'est choisir sa voie. C'est incroyable, je trouve. Hein. Choisir sa voie, c'est la 39. De nouveaux horizons se profilent devant donc vous, donc l'autre, hein, et vous avez la liberté de choisir. Là se trouve votre liberté. Ne laissez pas les restrictions et les limites imposées par les attentes des autres vous détourner de votre voie. Faites preuve d'audace. Mettez de côté les conventions et les restrictions. Dansez, riez, explorez. Sortez de votre comportement habituel. Dites oui à la vie. Vous aidez les autres lorsque vous allez vers eux. C'est incroyable. On va terminer avec les petites chansons. Ce sont des cartes mots qui me donnent des chansons. Honnêtement, ça se trouve, en les écoutant, vous pouvez recevoir des messages. Ou ça se trouve, dans les jours, semaines, soyez à l'écoute et ouvert à votre intuition. Parce que vous risquez d'entendre ces chansons ou d'entendre des chansons avec les mêmes mots.
évidemment, chantez avec moi. On s'en fout de savoir chanter ou pas, c'est pas le but, c'est de se connecter au cœur. Et si vous avez, vous, à la maison, d'autres chansons, et vous me les dites et on se les échange en commentaire. Allez, Cancer, juillet. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le bien. Bien. Le bien, le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Bien, ok. En anglais, c'est Kid. C'est Billy the Kid, vous vous rappelez? Un après-midi d'automne, on avait trouvé un moyen de locomotion. Mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi. Mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi. Un nom de ville. Tous les noms de villes. Alors attention, alors là, on pourrait faire des heures. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins. Dans un ruisselant, en s'écoutant la panse. Quand je vais à Rio, n'oublie pas ton petit chapeau. Ok. Mais tu sais, son âme est belle. Dans les rues de Londres, j'ai puisé plus de lumière qu'il n'en faut pour voir. Ok, ça c'est Mylène Farmer, les rues de Londres. Alors, ça, moi, je suis issu d'une famille protestante et quand on était jeune, je crois que mon père il écoutait un groupe qui s'appelait Les Reflets. Et d'ailleurs, dans Les Reflets, chantait un chanteur qui est décédé, que mon papa aimait énormément, c'était un chanteur chrétien à la base et qui est devenu connu, plus populaire, qui s'appelait Nilda Fernandez. Et donc, Nilda Fernandez, dans le groupe Les Reflets, il chantait une chanson qui faisait J'avais mis mon beau chapeau à Jéricho. Voilà. Je pense qu'il y en a plein d'autres, mais là je ne les ai pas. Le lac du Connemara peut-être. C'est peut-être pas une ville, le Connemara. Je sais pas. Herbe. Oh, l'herbe. Ah, il n'y a pas. Attends. Je veux fumer de l'herbe de qualité. Bah oui. Pardon. Et Wall. Il n'y a pas une chanson d'Oasis. Today is gonna be the way I'm gonna get it back to you. I don't believe in everybody to make me. I wanna get a man to wreck me. When I wonder one. Ok. On a quoi? Amis, copains, copines, copains comme cochon. Puisque je vous dis que je ne fais pas les porcs. C'est copain. Bouffez-le, bouffez-le. Silver, ça veut dire argent, je crois. Silver. Amis. Les amis. On est riche que de ses amis. Il y a une chanson, ça. Je crois que c'est des Bruel. Patrick. On a quitté. Ne me quitte pas. Moi je t'offrirai des perles de pluie venues d'un... Ok. On a quoi? Le curé. Il y a une... Attends, poussez-vous. Parce que franchement, il faut la voir. Mais je l'ai. Hein. Je voudrais bien, mais je peux point. C'est point commode d'être à la mode quand on est une fille comme moi, entre la cure et les figures. Et le refrain. Et quand le diable est un beau diable, me tire par le pied, ça me gratouille, ça me chatouille, ça me donne des idées. Je fais des bêtises derrière l'église, je peux pas m'en empêcher. Dieu me pardonne, je suis la bonne du curé. Annie Cordy. Voilà, la tête. J'ai la tête qui éclate, je voudrais seulement dormir. En anglais, Everybody, vous vous rappelez de Backstreet Boys? Everybody! Yeah! Matin, encore un matin. Morte ou mort? Il meurt! Le soleil! Quand tu m'as quitté. Dernière. J'ai longtemps parcouru son corps, effleuré 100 fois son visage, trouvé de l'or et même quelques étoiles en essuyant ses larmes. J'ai appris par cœur la pureté de ses formes. Parfois je les dessine encore, elle fait partie de moi. Je veux juste une dernière danse. Ok, Tree. C'est l'arbre. Wander round, around, around. Yesterday when I'm at blue, blue. J'ai envie de l'écouter après. Way, c'est le chemin. Et sinon, il y avait bois.
Et bar, café, bistrot, bah bois, ok. Et ouais, c'est le chemin. My way. Bah écoutez, les cancers, je sais pas trop quel titre donner parce que honnêtement, le retour est quand même sorti pas mal de fois. Mais là, je sais pas. Est-ce que je vous ai tiré une carte là-dedans? Allez, pour les cancers, juillet. L'endroit. La place. Il est temps pour toi d'apaiser certaines tensions, de prendre du temps et de prendre soin de toi. Ok. Écoute-toi. Ok. Bon. Eh bien écoutez, merci en tout cas, je vous embrasse. N'hésitez pas à toujours continuer de liker. Voilà, partagez. Si vous avez besoin d'une guidance privée, ça se trouve, alors, pas sous la table, bande de coquins, sous la description, dans la barre de description sous la vidéo. Je vous embrasse. Merci, à très vite. Bye bye.